Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais répondre à une sœur en Christ et une abonnée qui m'a contactée après l'une de mes récentes vidéos. Je m'excuse du délai parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez long et même maintenant je me demande si je suis prête à en parler, mais je me dis que comme elle en a besoin et que certains d'entre vous en ont peut-être besoin, il n'y a jamais de bon moment pour vouloir s'exprimer sur comment aller mieux et surtout s'exprimer sur notre foi. Donc j'ai décidé de prendre mes notes pour une fois, d'avoir un petit peu plus de contenu et vous parler aujourd'hui du syndrome du sauveur. Donc en fait dans l'une de mes vidéos précédentes j'ai parlé du fait que voilà, je voulais souvent voir tout le temps aider les autres, vouloir les sauver tout simplement de ce qui n'allait pas chez eux sans même regarder ce qui n'allait pas chez moi. Et donc j'aimerais apporter quelques petites réponses et peut-être vous éclairer sur ce que vous vivez. Donc en fait cette sœur en Christ m'a envoyé un petit message pour dire que ce que j'ai dit lui parlait beaucoup et qu'elle aurait envie de savoir mon témoignage. Et c'est vrai que comme j'avais envie de pouvoir le partager à vous tous, je me suis dit que je ferais une vidéo tout simplement et pouvoir comme d'habitude partager ces expériences de vie avec vous. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que le syndrome du sauveur tout simplement? Je vais vous donner deux définitions et vous me direz si on a une ou l'autre qui peut vous parler plus ou moins. Donc le syndrome du sauveur est un trouble psychologique qui n'est pas répertorié. Les personnes ont un besoin permanent de recevoir de la gratitude et la reconnaissance d'autrui. Ainsi, ils présentent une empathie et un besoin de se sacrifier pour les autres qui est constant. Donc ce besoin de se sacrifier, il est constant. Donc dans cette définition, ce qu'on entend surtout, c'est que c'est l'individu qui a un trouble psychologique. Donc pour ceux qui pensent que le syndrome du sauveur, ça peut être léger, et ben non, parce qu'en fait, tout comme cette sœur en crise qui est venue me voir et tout comme moi, j'ai pu vivre mes expériences, c'est très 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 difficile psychologiquement de devoir accepter, de devoir avancer et surtout de vivre en fait constamment dans ce besoin d'aller vers les autres et de devoir les sauver. La deuxième définition est un peu plus légère, on va dire. C'est une construction psychologique qui fait ressentir à une personne le besoin de sauver d'autres personnes. Donc ça, on l'a déjà dit. Cette personne a une forte tendance à rechercher des personnes qui ont désespérément besoin d'aide et à les aider, sacrifiant souvent leurs propres besoins pour ces personnes. Donc là, on a une autre partie de la définition et qui peut apporter d'autres aspects. Donc la première est vraiment définie sur l'individu et la deuxième inclut l'environnement. Là, on parle d'un besoin de sauver les personnes, mais surtout de cette tendance à s'accrocher et à parler et à s'entourer de personnes qui ont besoin d'aide, besoin de conseils, d'être aidés dans ce qui se passe dans leur vie, sauf que ce besoin d'aider, eh ben, il passe toujours en priorité et on se met en second. Donc on ne sera jamais notre propre priorité. Voilà, donc pour la petite définition, pour ceux qui ne connaissent pas, ça met un petit peu dans le contexte. Maintenant, on va se demander, mais on n'est pas sur un format psychologique, donc qu'est-ce que ce syndrome du sauveur fait dans ce contenu chrétien? Il est important de savoir que la première chose à se dire, c'est que Jésus est notre sauveur. Jésus est celui qui nous a sauvés et celui qui nous sauvera. Donc, on ne peut pas substituer à cette place. On ne peut pas faire le travail de Jésus, tout simplement. Pour ma part, c'est très tard que j'en ai discuté avec ma maman, où j'ai pu essayer de mettre des mots, où j'ai pu essayer de lui expliquer en fait ce qui allait pas. À ce moment-là, elle m'avait donné une prière, je ne sais pas si je vais la retrouver parce que ça date sûrement de 2021, quelque chose comme ça. Et en fait, elle m'a exactement dit ça, elle m'a dit mais tu sais, tu n'as pas à porter le fardeau des autres, tu n'as pas à prendre ce qui n'est pas à toi parce que c'est Jésus qui porte les croix, c'est Jésus qui prend les fardeaux et toi tu dois simplement lui déposer ta croix. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi et je me suis dit mais en fait, je n'ai jamais laissé la place à Jésus de faire ce qu'il est venu faire pour nous. Donc quand elle m'a dit que tu dois porter ta croix et que tu dois la déposer avec Jésus, parce que c'est Jésus qui nous aide aussi à porter notre croix, et je me suis dit, mais en fait, je me suis toujours concentrée sur les autres et jamais sur moi-même. Donc, ce que je prenais des autres était ce que Jésus devait prendre. Et ce que moi, je laissais derrière moi, c'est ce que je négligeais et c'est ce que Jésus voulait me prendre. Donc, tout ce qui est négatif,
toute l'anxiété, etc. C'est ce que Jésus voulait me prendre, mais que je ne l'autorisais pas à prendre parce que j'étais plus concentrée à aider. Et il est important de savoir que aider, ce n'est pas sauver. Dans ma chaîne, je parle aussi du fait qu'on est là pour semer la graine, on n'est pas là pour guérir, on n'est pas là pour sauver. On peut se fier à Isaïe 43, 11, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Donc là, Dieu il nous dit clairement qu'on n'est pas là pour sauver. Donc ce syndrome du sauveur pour moi n'est pas chrétien. Il est quelque chose qui nous consume parce qu'on parle de troubles psychologiques. Même s'il n'est pas reconnu, ça veut dire que notre psychologie est atteint et que finalement on a du mal à s'en sortir au quotidien. Donc se baser sur le fait que Dieu et Jésus sont nos sauveurs et que nous avons une autre mission. À ce moment-là, on peut se demander mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai besoin de faire ça? Pourquoi est-ce que c'est moi qui veux aider? Et pourquoi, même si je le fais pour bien faire, pourquoi est-ce que ça me fait du mal? Parce que dans le syndrome du sauveur, comme on l'a dit, à un moment, on arrive au point où, je ne sais pas si vous voyez cette image, où en fait quelqu'un tient une corde et sa main devient toute rouge et qu'ensuite elle lâche la corde et que du coup sa main redevient normale. Parfois, s'accrocher à des choses qui font mal ne sont pas bonnes pour nous et ne nous feront jamais avancer. Mais cela peut venir aussi de d'autres peurs, de d'autres traumas peut-être, dont la peur de l'abandon ou du rejet. Et ça peut venir de plus loin dans notre enfance, dans notre adolescence, ce qui explique nos comportements du syndrome du sauveur. Là, on va se dire quoi? On va se dire, mais en fait, si je n'arrive pas à aider cette personne, je sers à rien. Et dans ma relation, souvent, quand ça ne va pas, je dis à mon fiancé, mais de toute façon, à quoi je sers? Si je ne fais pas ça, si je ne suis pas là pour quelque chose, à quoi je sers? Pourquoi je suis avec toi? Et à ce moment-là, on va se dire, bah en fait, je suis pas utile. Donc si je suis pas utile, il ne va pas m'aimer. Et s'il ne m'aime pas, je sers à rien. Et là, c'est tout notre être qui est démuni. Dans cette relation et dans ce que vous vivez, ça peut être amoureuse, amicale, familiale, on va se demander mais quelle est ma relation avec l'autre et surtout quelle est ma relation avec Dieu et ce que Dieu donne dans son amour. On peut aller à Galates 1, 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc encore une fois, on a cette distance entre ce que nous ressentons en tant qu'hommes, ce que nous ressentons l'un envers l'autre et ce que nous ressentons en Christ et ce que Dieu nous appelle à ressentir. Si nous nous préoccupons des hommes, nous n'avons plus de place pour nous préoccuper de Dieu. Donc à ce moment-là, quel est le choix que je peux faire? Et le choix, vous me direz, c'est de choisir Dieu. C'est facile à dire de laisser son orgueil de côté, de laisser ses traumas de côté, de laisser ses besoins de côté, parce que c'est un fonctionnement et c'est un besoin. Donc c'est quelque chose que nous avons besoin pour fonctionner. Par contre, nous pouvons nous rattacher à Dieu pour nous aider en fait à libérer tout ça. Et Jésus nous dit dans Jean 15, 5, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça a été vraiment la révélation pour moi, pour sortir de ce sentiment, en fait, de ce besoin, de ce syndrome. C'est que je me suis dit, mais vraiment, visuellement, je voyais Jésus porter sa croix. Je me voyais au loin, je me voyais avec ma croix, je voyais avec les autres avec leur croix, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je dis que je veux suivre Christ et que pourtant je ne prends pas ma croix? Jésus nous a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Et à ce moment-là, je me disais, mais si je m'occupe des autres, si je prends déjà la croix des autres, que je me retrouve un peu comme celui qui a aidé Jésus sur son chemin de croix, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les autres et je ne dis pas qu'il ne faut pas être un bon chrétien parce que
évidemment, il faut pouvoir aider les autres, mais il n'a jamais été question que Simon de Cyrène porte la croix de Jésus. Il a aidé Jésus à porter sa croix, mais Jésus a porté la croix, il a porté les fardeaux du monde pour que nous soyons sauvés, et que lui nous demande de porter notre croix, et donc que nous prenions notre croix, que nous nous fassions aider, mais pas sauver, parce que Jésus est notre sauveur. C'est sûrement ce que ma sœur en Christ ressent, c'est ce que j'ai pu ressentir, et c'est sûrement ce que vous ressentez également, c'est que on va se sentir épuisé. Encore aujourd'hui, je me bats avec mes traumas, je me bats encore avec la dépression, je me bats encore avec ces états anxieux, mais ce sont vraiment des conséquences d'épuisement physique, d'épuisement mental et parfois souvent d'épuisement spirituel. On est dans des états qui sont parfois incompréhensibles avec énormément d'émotions qui sont mélangées, de la colère cachée, de la frustration. Pour le coup, nos relations avec les autres sont déséquilibrées parce qu'on n'arrive pas à gérer, tout simplement parce qu'on n'est pas là pour sauver, mais pour aider. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que ce déséquilibre en fait qui va se créer avec notre entourage n'est pas que pour nous. Parce que dans ce besoin de sauver, qui est un besoin personnel, parce que ça va répondre à nos besoins à nous et non vraiment à ce que l'autre a besoin, eh ben on va bloquer le développement de l'autre. Donc c'est un deuxième point, après avoir réalisé le fait que c'est à Jésus de sauver et à moi d'aider, c'est de me demander comment est-ce que je peux aider. Parce que je me suis rendu compte, lors d'un événement qui a été très dramatique dans ma vie, après avoir presque perdu quelqu'un, je me suis rendu compte que cette personne, je l'aidais pas du tout. En pensant l'aider, je lui donnais tout ce qu'elle avait besoin, parce que c'était ses besoins à cette personne-là, à ce moment-là. Sauf que quand j'ai failli perdre cette personne, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait n'avait servi qu'à la perturber, n'avait servi qu'à la rendre plus faible dans ses développements personnels. Mais comme je l'aidais énormément, cette personne n'a jamais eu le temps de se développer personnellement. Et quand j'ai failli la perdre, je me suis rendu compte que mes comportements à moi ne devaient plus impacter le développement des autres. Et c'est là que je me suis rendu compte que bloquer la croissance des autres par mes besoins à moi n'était absolument pas la solution et que j'étais également un problème dans l'équation. Je vous promets que je n'ai jamais autant prié de tout mon cœur quand on dit si tu as la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourrez déplacer les montagnes. À ce moment-là, j'étais au-delà de ça. J'ai dit Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, prends ma vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, mais à ce moment-là, on ne réfléchit pas. Et j'ai dit Seigneur, prends ma vie parce que je ne veux pas perdre cette personne. Je ne peux pas accepter de perdre cette personne. Et peut-être que c'est en lien avec le syndrome du sauveur, mais à ce moment-là, on peut penser à Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus est là pour porter la croix et pas nous. Ce n'est pas à nous parce que dans ces situations, on est dépassé, on ne sait pas quoi faire et notre seule solution, c'est de tout remettre à Jésus, c'est de tout remettre à Dieu. Parce que nous ne sommes pas capables de sauver, nous sommes là pour aider. Alors comment aider, vous allez me dire? Eh bien tout simplement en se référant à notre Sauveur et à notre chemin, la vérité, la vie, Jésus. Jésus est le modèle parfait. Jésus est le modèle que l'on doit suivre. Et Jésus est celui qui a aidé des milliers de personnes et des milliards de personnes par la suite durant toutes ces années. Dans ce cheminement pour aider, Jésus n'a pas uniquement été là, il n'a pas uniquement été présent. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il allait se retirer, il allait prier à l'écart, il s'isolait. Il avait besoin de se retrouver avec son père, il avait besoin de trouver des solutions au-delà des échanges avec les autres. Et nous, peut-être que c'est exactement, et nous, c'est peut-être dans cette détresse-là, c'est peut-être quand on voit aucune issue, c'est peut-être ce qu'on doit faire, se retirer et demander à Dieu de l'aide et demander à Dieu des solutions pour qu'on puisse aider les autres. Ce qu'on peut dire également, c'est que Jésus n'a jamais été dans le contrôle, mais il a toujours été dans la compassion, dans le fait de vouloir comprendre, écouter et aider. Et non, comme malheureusement ce syndrome du sauveur nous pousse à faire, vouloir contrôler, tout savoir, diriger et prendre les devants
sur des situations et des relations qui ne sont pas les nôtres, mais souvent celles de nos proches. Vous allez donc me demander comment faire pour sortir de cette situation, comment j'ai fait moi, comment tu fais toi, comment on peut faire pour sortir de ce syndrome ou tout simplement laisser tomber ce qui ne nous appartient pas. Eh bien, je vais vous donner 4 petites solutions parce que évidemment ce ne sont que des solutions que moi j'ai pu expérimenter, des solutions que vous pouvez rechercher, mais il y a sûrement autre chose, donc n'hésitez pas si vous avez vécu ces situations, vous avez vécu ces expériences, de nous dire en commentaire, histoire d'aider et continuer à faire avancer la communauté. Comment surmonter ce syndrome? La première chose qu'on pourrait dire, c'est, je reviens sur ce que ma maman m'avait conseillé, c'est de prier, de demander à Dieu, de demander par Jésus et surtout de pouvoir laisser ce qui ne nous appartient pas derrière nous. Seigneur, je te rends ce qui ne m'appartient pas. Seigneur, je te laisse porter la croix des autres. Seigneur, aide-moi à porter ma croix. Seigneur, aide-moi à comprendre que ce que les autres vivent, ce n'est pas ce que je vis. De ne pas vivre à travers ce qu'ils vivent. Pour les hypersensibles et ceux qui sont très empathiques, c'est très difficile, je le sais, mais il faut absolument faire la différence entre ce que vous ressentez et ce que les autres ressentent. Malheureusement, ça peut paraître difficile, mais ça peut également faire toute la différence. La deuxième chose, c'est un travail que je fais actuellement, c'est pouvoir prendre du temps pour soi. Et quand on prend du temps pour soi, c'est aussi savoir dire non sans culpabiliser. Savoir dire non sans culpabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà de vouloir aider, au-delà de vouloir faire pour les autres, au-delà de vouloir dire pour les autres, il faut se dire que nous aussi on a besoin de temps et ce temps-là, on peut l'utiliser pour soi, pour travailler sur soi et donc potentiellement sur ce syndrome. Je vous donne une parole qui peut aider, c'est dans Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. C'est hyper important de se le rappeler quand tout paraît chaotique, quand tout paraît pesant, parce que c'est souvent ce qui arrive quand on a envie d'aider les autres et qu'on a envie de sauver les autres, c'est qu'on va tout prendre. Donc on a nos informations, les informations des autres, les informations, les problèmes, etc. Tout rentre dans votre esprit et à ce moment-là, on est perdu et on est dépassé. Donc c'est important de se dire vraiment, il y a un temps pour tout. Et quand votre corps est fatigué, quand votre esprit est fatigué et que vous ne savez plus quoi faire, remettez dans les mains de Dieu et rappelez-vous qu'il y a un temps pour tout et que dans tous les cas, c'est à Dieu de décider et c'est à Dieu de faire les choses pour les autres et pour vous. Donc vous devez vous occuper de vous et savoir dire non. Oui, mais est-ce que tu peux venir m'aider? Non, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me reposer. Oui, mais j'ai vraiment besoin de toi, est-ce que là tu peux annuler ça? Non. J'ai besoin d'aller à l'église le dimanche, je ne peux pas malheureusement, etc. Donc c'est très difficile parce qu'on va se dire mais peut-être que cette personne a vraiment besoin de moi, peut-être que à ce moment-là, elle va vraiment pas bien, elle a absolument besoin de moi, etc. C'est vrai, je dis pas qu'il faut dire non tout le temps, je veux simplement dire qu'il y a un temps pour tout. À vous de savoir si cette situation est nécessaire ou pas. Mais la plupart du temps, il faut surtout vous demander quelle est votre limite à vous, votre limite psychologique. Parce que souvent, on va se pousser à la saturation, on va se pousser à l'épuisement parce qu'on préfère privilégier les autres. Je pense qu'un esprit sain dans un corps sain n'est pas qu'une citation, c'est aussi se dire que l'esprit sain habite en nous et que si nous ne faisons pas attention à ce que nous faisons, et même psychologiquement, nous dégradons la maison du nous dégradons la maison de l'esprit et je pense que Dieu n'est pas non plus très heureux de voir que nous ne sommes pas en bonne condition et que nous sommes le plus souvent très fatigués et que du coup nous n'arrivons pas à mener nos missions de chrétiens. Tout à l'heure, on parlait de porter la croix des autres, on parlait de porter sa croix, on parlait du fait que Jésus a porté la croix pour les péchés du monde et que nous avons été pardonnés grâce à lui. La deuxième astuce, c'est de faire attention à la différence de ne pas se substituer à Dieu et surtout de faire la différence entre accompagner, comme Simon de Cyrène qui a accompagné Jésus, différent de porter. Simon de Cyrène n'a pas porté la croix de Jésus, il l'a accompagné. On se retrouve dans Galates 6:2, porter les fardeaux les uns des autres
et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc quand vous avez des doutes et que vous ne savez vraiment pas quoi faire ou comment faire, il faut vous dire que vous êtes là pour accompagner et non pour sauver. C'est des pensées que j'appelle positives, c'est des mots d'affirmation. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue et ce que l'on dit se réalise parce que c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Et bien c'est de se rappeler qu'on a du pouvoir aussi dans nos paroles et dans nos pensées et nous affirmer comme étant des aidants, de nous affirmer comme étant meilleurs, nous affirmer comme étant différents de ce que l'on pense. Donc si vous pensez que vous avez le syndrome du sauveur, allez à l'opposé, demandez à Dieu, affirmez des choses positives et dites-vous que vous êtes vraiment là pour accompagner et aider ces personnes-là et que vous voulez vous détacher en fait de cette souffrance, que vous voulez vous détacher de tout ce qui ne va pas dans ces situations. Et le dernier conseil, c'est de se reposer dans l'amour de Dieu. Dieu est forcément au centre de notre vie lorsqu'on a accepté Jésus, lorsqu'on sait que Dieu existe et qu'on a besoin de lui, c'est d'accepter son amour et d'accepter le fait qu'il peut nous sauver et il va nous sauver. Mais il faut que nous soyons aussi conscients du fait que nous voulons être sauvés par Dieu et non par les hommes. Dans le même esprit, de vous dire que les autres ont besoin d'être sauvés par Dieu et non par vous. Parce que ce soit des situations à problème, que ce soit des situations qui concernent des relations, que ce soit des situations qui concernent le travail, ou que ce soit des situations qui concernent la foi, parce que vous voyez que votre famille est éloignée de la foi, que vous voyez que votre famille ne va plus à l'église, alors que vous avez retrouvé cet amour, vous avez retrouvé cette joie, vous avez envie de la partager, mais qu'ils ne répondent pas à ça, n'oubliez pas que même si ça fait très très mal, Jésus a dit que si vous n'êtes pas accueillis dans les maisons et qu'ils ne sont pas prêts à écouter sa parole, balayez la poussière de vos pieds et allez-vous-en. Il ne dit pas de ne pas revenir, mais quand même, il vous dit de partir parce que vous risquez de souffrir, vous risquerez de vous faire mal et vous risquerez surtout de ralentir l'autre dans son développement personnel. Si Dieu est là dans votre vie, Dieu sera là dans la leur. Priez pour eux et remettez dans les mains de Dieu ce qui vous inquiète pour que Jésus puisse faire les choses et que l'Esprit Saint puisse guider vos proches. Dans Romains 8, verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vraiment les amis, je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas évident, mais c'est vraiment dans la confiance aveugle que nous avons en notre Sauveur Jésus-Christ que nous trouverons les réponses. Quand je dis ça, je me rends compte que ça a été aussi très très difficile pour moi ces dernières semaines, au point de me demander où est cette présence-là, mais à aucun moment je n'ai douté que Dieu était là. Je pouvais douter de moi, je pouvais douter de ce que je ressentais, parce que moi je n'allais pas bien, mais je sais et je savais que Dieu était toujours là, et je savais et je sais que Jésus intercède pour moi, et je sais que l'Esprit Saint est toujours présent avec moi depuis mon baptême et tous les jours de ma vie jusqu'à la fin, parce que je sais que je veux suivre Jésus et je veux écouter Dieu et que c'est la seule solution pour moi d'être sauvée et que c'est la seule solution pour moi de m'en sortir. Donc pour conclure cette vidéo, qui j'espère n'a pas été trop longue pour vous et qui vous aura apporté certaines réponses, il faut se rappeler absolument que nous ne sommes pas le Christ, nous ne sommes pas le Messie, nous ne sommes pas un sauveur, nous sommes des aidants, nous sommes des disciples, nous sommes des frères et sœurs et que nous voulons le bien des uns et des autres, que nous voulons aimer les uns et les autres, mais parfois aimer c'est aussi prendre du recul. Parfois, aimer, c'est aussi prendre ses distances. Parfois, aimer, c'est aussi laisser partir. Donc, quand ça devient difficile, il faut confier à Dieu. Il faut pouvoir lâcher nos fardeaux, il faut pouvoir être comme Simon de Cyrène et les aider à porter leur croix, mais ne pensons pas que nous avons le même travail que Jésus, qui est de les sauver. Non, non, non. Il faut faire confiance à Dieu, il faut tout confier à Dieu et se rappeler que nous aussi nous avons des difficultés, que nous aussi nous avons des fardeaux, que nous aussi nous portons notre croix et que la seule personne qui peut nous sauver et nous aider, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Ne confondez pas votre mission entre aider, soutenir, conseiller
et la mission que Jésus nous a laissée de nous aimer les uns les autres, à sa mission à lui qui a été de nous sauver par son sacrifice sur la croix et de continuer à nous sauver tous les jours. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura encore une fois répondu à vos attentes ou à vos questions. J'espère que ma sœur en Christ aura regardé cette vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez également mon mail si vous avez besoin de parler. Il y a quelqu'un une fois qui m'a envoyé un livre qu'il aimerait que je lise, donc malheureusement je n'ai pas pris le temps, mais j'essayerai. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir, de venir communiquer, etc. J'ai récemment créé une page Instagram, donc n'hésitez pas également. Elle n'est pas chrétienne, mais peut-être plus tard, il y aura des surprises qui arrivent. Mais n'hésitez pas en tout cas à me suivre sur les réseaux, de venir discuter, de pouvoir échanger. C'est donc la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle aura pu vous éclairer et vous apporter un petit peu plus de réponses. Et nous pouvons conclure par une petite prière, comme d'habitude. Père Céleste, je te confie ma communauté, je te confie ces personnes qui sont en train de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et je te confie également celles qui sont parties, celles qui n'ont pas pu peut-être regarder cette vidéo et je te confie Seigneur toutes les personnes qui sont concernées par ce sujet, que ce soit les personnes qui ont ce syndrome du sauveur ou ces personnes qui ont besoin d'être aidées. Je te les confie Seigneur et j'espère que tu pourras les guider au quotidien et que tu pourras continuer à montrer ta gloire et apaiser leur cœur Seigneur et de leur montrer la vérité. Manifeste-toi à eux, manifeste-toi aux personnes qui ont besoin de toi et continue de nous éclairer, de nous donner la joie de vivre. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. C'est tout pour moi et je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, bonne semaine, bon week-end et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.